Bonjour à tous. Ben voilà, oui, oui, dimanche matin. Et les courageux qui sont là, en fait, j'ai vu qu'il y a encore 55 personnes, plus ou moins, qui lisent avec moi. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait encore des personnes, je continuerai. Et nous sommes aujourd'hui à la page 34 et 35 de notre livre. Et donc, ici, la page 34 va être la dernière page d'un chapitre. Et puis, nous commençons, pardon, un autre chapitre. Très bien, vous savez que le vocabulaire se trouve dans les Quizlet et vous savez aussi que ma traduction en français n'est pas très bonne, c'est simplement pour que vous voyez exactement comment les phrases se construisent. Mais on y va. Donc, en fait, on avait les deux grands-mères qui regardaient à la fin de la page 33 par le trou de la serrure. Euh, et qu'est-ce qu'elles voyaient? Donc ici, on a le deuxième morceau de la phrase. De oude kaars die ze nooit aanstaken brandde. Donc la vieille bougie qu'elle n'allumait jamais brûlait ou était allumée. Pardon. Maintenant, aansteken est surtout, moi je ne dirais pas ça pour la lumière, on va dire électrique, c'est surtout pour une bougie aansteken, allumée. Branden, brûler ou être allumé. Ok? Brande, pourquoi il y a deux D? Parce que c'est un imparfait. Et comme il y a déjà un D dans l'infinitif, ben, on rajoute un DE. Voilà. Met hun handen naast hun ogen keken ze nog aandachtiger naar binnen. Avec leurs mains à côté de leurs yeux, inversion alors, elles regardaient encore plus attentivement. Donc, aandachtig, c'est attentivement. Et le collé à la fin, ben, c'est le comparatif, donc encore plus attentivement naar binnen, vers l'intérieur, à l'intérieur. Et donc comme ça, avec leurs mains, comme ça, hein, vous voyez, par le trou de la serrure. Ok. De boekenkasten bewogen in het kaarslicht. Les bibliothèques, mais donc vous voyez bien qu'en néerlandais, on dit les placards de livres, hein, boeken, livres, kasten, placard. Donc les bibliothèques bougeaient, bewogen, c'est le verbe bewegen, in het kaarslicht, dans la lumière de bougie. Ze schrokken van wat ze zagen. Schrokken, c'est l'imparfait de schrikken. Schrikken, c'est à la fois donc être saisi, mais aussi, il y a aussi un élément peur dedans. Hein, schrikken, wouh, c'est peur et être surpris. Donc, elle, on va dire, était saisie van wat ze zagen, de ce que elle voyait. Donc, le wat, c'est ce que, hein, de ce qu'elle voyait. En kwamen allebei tegelijk overeind. On a ici le verbe overeind komen. Ça veut dire qu'on était d'abord, on va dire, à genoux ou couché, et puis on se met debout. Donc, oui, venait, kwamen, mais se mettait overeind debout. Allebei, ça veut dire toutes les deux. Tegelijk, ça veut dire en même temps. Donc, elles se levaient toutes les deux en même temps. Wat moesten ze doen? Que devait-elle faire? Agajan op de hoogte stellen. Stellen, c'est mettre. Op de hoogte, ben, c'est un peu comme à la hauteur, mais en fait, ça veut dire au courant en néerlandais. Op de hoogte. On peut op de hoogte zijn. On peut aussi mettre quelqu'un au courant, c'est op de hoogte stellen. Donc, mettre Agajan au courant. Nee, dat was niet verstandig op zo'n bijzondere avond. Non, cela n'était pas verstandig, ça veut dire sage, peut-être intelligent, mais je ne dirais pas ici intelligent, mais c'était pas très, peut-être malin, ou moi je dirais sage, op zo'n bijzondere avond, à une si spéciale soirée. Donc, avond, soir, soirée, ça on comprend. Bijzonder, spécial. Et alors, zo'n, c'est un ou une telle. Wat moesten ze dan doen met die onvergeeflijke zonde die Nosrat in de bibliotheek beging?
Que devait-elle alors faire avec ce, et zonde, c'est un péché, avec ce péché onvergeeflijk, impardonnable. Le verbe vergeven, c'est pardonner, onvergeeflijk, impardonnable. Okay? Donc, ce péché impardonnable que Nosrat, dans la bibliothèque, et beging, ça vient de begaan, et donc c'est een onvergeeflijke zonde begaan, c'est commettre un péché impardonnable. Donc ici, begaan veut dire commettre. Ce n'est pas toujours la même traduction, mais ici, c'est dans on va dire, dans l'expression een onvergeeflijke zonde begaan, commettre un péché impardonnable. Donc, que Nosrat commettait, donc c'est l'imparfait de commettre, dans la bibliothèque. Zwijgen, zei de ene tegen de andere met haar ogen. Se taire, disait l'une contre l'autre, donc à l'autre avec ses yeux. Pardon. Het was hun plicht om te zwijgen. C'était leur devoir, plicht de se taire. Net als alle andere grootmoeders voor hen soms hadden moeten doen. Net, ça veut dire donc exactement comme toutes les autres grand-mères voor hen, avant elles, parfois, soms, avaient dû faire. Hadden moeten doen, avaient dû faire. Comme toutes les grand-mères avaient dû faire un jour. Ze moesten een groot hart hebben om alle ondeelbare geheimen van het huis in te kunnen stoppen. Elle devait hebben, avoir, un grand cœur. Et alors, on voit le te, c'est pour, donc i, c'est et le verbe c'est quoi? Pour y kunnen stoppen, pour pouvoir y mettre, alle ondeelbare geheimen, tous les secrets, donc ondeelbaar, c'est, on va dire, impartageable, qu'on ne peut pas partager, tous les secrets qu'on ne peut pas partager, ondeelbaar, de la maison. Ok, pourquoi on a le in? Parce que c'est stoppen in. On a stoppen in et steken in. Je vais mettre ça dans la liste de vocabulaire parce que ça veut dire mettre dans un espace limité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un verbe de position. Et ici, bon, dans le cœur. Mais cette phrase veut dire quoi alors? Alors, donc elle devait avoir un grand cœur pour y, on va peut-être dire en français, pour y garder tous ces secrets qu'elles ne peuvent pas partager avec les autres. D'accord? J'espère que c'est clair. Sinon, vous savez, vous revenez vers moi. Dus ze hadden niets gezien en niets gehoord. Donc, elle n'avait rien vu et rien entendu. Ok? De imam was begonnen met het gebed. L'imam avait commencé, begonnen c'est avec être, donc c'est was et pas had. Hein. L'imam avait commencé avec la prière. Iedereen stond achter hem in de richting van Mekka. Tout le monde stond, était debout, derrière lui, dans la direction de la Mecque. Désolé, un peu de café. De grootmoeders sloten zich ongemerkt bij de vrouwen aan. On a dans cette phrase le verbe zich aansluiten bij. Zich aansluiten bij, en français, on va dire rejoindre. C'est un peu se mettre soi-même avec, donc en français, on va dire rejoindre. Donc, les grands-mères rejoignaient, parce que c'est sloten, c'est l'imparfait, pardon, rejoignaient ongemerkt, on peut dire inaperçu, sans qu'on le remarque, parce que merken, c'est remarqué, ongemerkt, sans que ce soit remarqué. Donc, avec les femmes. Elle rejoignait les femmes.
voyez qu'en français, on a rejoindre quelqu'un, rejoindre les femmes, et en néerlandais, on a zich aansluiten bij de vrouwen. Pas facile, là, parce que là, on a en français un verbe et en néerlandais, pardon, beaucoup de petits mots. Er viel een stilte in het huis. Donc, een stilte, un silence, tombait dans la maison. Je hoorde alleen het gebed van de imam. Tu entendais uniquement la prière de l'imam. Et puis, Allah, Nuros, Smawad, Wal, Arzo, Masalo, Nurekamach, Kutefiha. Bon, moi, malheureusement, je ne connais pas cette langue, mais donc, apparemment, l'imam, il dit, Hij is licht, il est lumière. Zijn licht lijkt op een nis met een lampje erin. Sa lumière lijkt op, ressemble à une niche, een nis, avec une petite lampe dedans. Het glas is als een stralende ster. Le verre est comme une étoile brillante, stralend. Hij brandt op olie van een gezegende olijfboom. Il brûle sur l'huile d'un arbre d'olive, donc un olivier, et gezegend, c'est béni. Il brûle sur l'huile d'un olivier béni. De olie geeft bijna uit zichzelf licht. L'huile donne quasiment de soi-même de la lumière. Licht boven licht, de la lumière au-dessus de la lumière. Donc voilà, donc ça vient des textes sacrés. Ce petit morceau, ok, et l'histoire continue. Et maintenant, donc, nous avons un nouveau chapitre qui s'appelle Galgal. De meisjes van het huis waren groot geworden. Les filles de la maison étaient devenues grandes. En voor enkelen van hen was de tijd gekomen om te trouwen. Et pour quelques-unes, donc enkelen, van hen, d'elles, était venu le temps de se marier. Maar hoe konden ze trouwen als er nog geen man had aangeklopt om hun hand te vragen? Mais comment pouvaient-elles se marier als si il y avait, donc on va dire geen man, aucun homme had aangeklopt, avait frappé à leur porte, aankloppen, et nog geen, encore aucun, donc ça c'est le nog geen, encore aucun homme avait aangeklopt, frappé à leur porte. Bon, on a le pour qui est le premier om te, donc pour demander, vragen, et puis on a om hun hand. Parce qu'en néerlandais, demander la main, c'est om je hand vragen. Donc il y a aussi le om, préposition avec hand. En néerlandais, on va peut-être dire demander après leur main. Oui, je sais que ça fait un peu bizarre en français, mais c'est pour ça qu'il y a om. Donc le premier om, c'est le om de om te. D'accord? Le deuxième om, c'est préposition. Donc, la phrase veut dire, mais comment est-ce qu'elles pouvaient se marier si encore aucun homme était venu frapper à leur porte et demander leur main? In Sinidjan kwam nooit een vreemde man op je deur kloppen om de hand van je dochter te vragen. À Sinidjan venait jamais un homme étranger, donc étranger c'est vreemd, een vreemde man, un homme étranger, op je deur, sur ta porte, frapper pour, on va dire, après la main de ta fille, demander. Désolé, hein, ça c'est un français qui ne correspond pas. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? À Sinidjan, jamais un homme étranger venait frapper à ta porte pour demander la main de ta fille. Dat deden vaak de bemiddelaarsters. Cela faisait souvent les médiatrices. Et donc, si on a bemiddelaar, c'est médiateur, et bemiddelaarster, le ster, ça veut dire que ce sont des femmes médiatrices
Et le S, c'est le pluriel, donc des médiatrices. Cela faisait souvent des médiatrices. Een groep oude vrouwen die ervoor zorgden dat de man in contact kwam met de familie. Donc, c'est qui les médiatrices? Un groupe de vieilles femmes qui... Et alors, ervoor zorgen, ça veut dire faire de sorte à ce que... Ça va? Donc, qui faisait de sorte à ce que l'homme venait en contact avec la famille. J'espère que vous comprenez. Donc, c'est un groupe de vieilles femmes qui mettaient les deux familles en contact. Dit gebeurde meestal tijdens de koude winteravonden. Ceci se passait, donc gebeurde, meestal, la plupart du temps, pendant les soirées d'hiver froides. Vous voyez, koude, froide, avonden, des soirées d'hiver, winteravonden. Ok, encore un tout petit peu de café. Sommige families hadden geen bemiddelaarster nodig. Quelques familles, nodig hebben, c'est avoir besoin, n'avaient pas besoin d'aucune médiatrice. Vous voyez ça, nodig hebben, n'avaient pas besoin de médiatrice. De vrouwen van de familie sloegen dan hun chador om en de mannen zetten hun hoed op. Ok, donc on a les femmes avec le verbe omslaan, c'est mettre autour de soi. Donc les femmes de la famille mettaient alors leur chador autour d'elles, c'est donc omslaan. Et les hommes, et là on a le verbe opzetten, mettre, mettaient leur chapeau. Donc ça, s'il n'y avait pas de médiatrice, il y avait les hommes et les femmes qui s'habillaient pour sortir. Et donc, samen gingen ze onverwachts bij een familie langs die een dochter had. Ensemble, ils allaient onverwachts, donc inattendu, sans prévenir, onverwachts, parce que verwachten, c'est s'attendre à, onverwachts, inattendu. Donc, bij een familie, chez une famille, ah oui, on a le verbe langs gaan. Vous voyez, ze gingen langs, gingen devant, langs à la fin. C'est passer. Donc, ils passaient ensemble, sans prévenir, chez une famille die een dochter had, qui avait une fille, klaar voor het huwelijk, prête pour le mariage. Families die een volwassen dochter thuis hadden, des familles qui avaient thuis, à la maison, une fille adulte, een volwassen dochter, hielden altijd rekening met onverwachte klopjes op de deur. Donc, hielden rekening. Tenez compte, c'est le verbe tenir compte. Rekening houden met, rekening houden met, toujours la préposition met. Donc, tenez toujours compte, en néerlandais avec, en français de, en néerlandais avec, des petits coups, klopjes, inattendus, onverwacht, à la porte. Donc, elles étaient toujours, ces familles-là, tenaient toujours compte du fait que quelqu'un puisse frapper à la porte. Si vous n'avez pas compris la structure, vous pouvez toujours me le demander. Daardoor was iedereen altijd voorbereid op de bezoekers. Daardoor, door c'est à cause de cela. Le daar, c'est comme le Daardoor, à cause de cela, tout le monde, iedereen, tout le monde était toujours préparé op de bezoekers. Pour les visiteurs, en néerlandais, c'est voorbereid op. Je suis préparé à. En néerlandais, c'est la préposition op. Het waren avonden waarop lange gesprekken werden gevoerd over goud en tapijten. Het waren. C'était des soirées waarop, en néerlandais, on va dire sur lesquelles de longues conversations étaient gevoerd, on peut dire menées, au sujet d'or, donc over, ça veut dire, oui, au sujet d'or et de tapis, die de bruid als bruidschat mee zou moeten nemen.
Donc de l'or et des tapis, que la mariée zou moeten meenemen. Zou moeten, devrait prendre avec, c'est le meenemen, als bruidsschat, comme trésor de mariée, ben, en français on va dire comme dot, hein, une dot de mariage et comme dot. Donc, j'espère que tout le monde a compris que donc c'était alors des soirées où on parlait, on avait des longues conversations sur ben, la dot, donc de l'or et des tapis, que la mariée devait prendre avec, en over een huis, een lap grond of een som geld die de bruidegom aan zijn bruid moest geven als het huwelijk geen stand zou houden. Donc pour la mariée de bruid, la femme, c'était le bruidsschat, la dot, mais en over et concernant une maison, un morceau de terre ou une somme d'argent que le marié, donc ou le mari, à sa mariée devait donner si le mariage ne tenait pas debout. Stand houden, c'est tenir ou tenir debout. Donc j'espère que vous avez compris cette dernière phrase. Donc la phrase précédente, c'était la mariée, maintenant c'est le mari qui éventuellement doit donner une maison ou un morceau de terre ou un peu d'argent, que donc l'homme devait donner à sa future femme, la mariée, si jamais le mariage ne tenait pas. C'est une sorte de garantie économique pour la femme. Als de mannen tot overeenstemming waren gekomen, quand les hommes waren, étaient venus à un accord, c'est tot overeenstemming, donc c'est, oui, c'est singulier comme en français. Donc si les hommes, on peut dire, avaient trouvé un accord, was het aan de vrouwen om de rest van de discussie te voeren. Était-ce aux femmes om te voeren, pour mener le reste de la discussion. Die ging over de kleding van de bruid en over de sieraden die ze zou krijgen tijdens de plechtigheid. Qui allait, surnom, qui parlait des vêtements de la mariée et des bijoux qu'elle zou krijgen, recevrait pendant la cérémonie. Donc, plechtigheid, c'est cérémonie. Et donc, on a bien compris que le mot over, ça veut dire un peu concernant au sujet de. D'accord? Ok. Dameshorloges waren net op de bazaar van Senejan te koop. Donc, horloges, ce n'est pas des horloges, c'est des montres de femmes. Étaient net. Net, ça veut dire ben, à peine ou tout juste. Te koop, à vendre op de bazar van Senejan, au marché de Senejan. Donc, ça venait d'arriver, donc les montres de femmes. Ça venait d'arriver au marché en daarom wilde iedere bruid wel zo'n modieus horloge hebben. Daarom, et pour cela, voulait chaque mariée, femme, donc bruid c'est la femme, bien hebben, avoir une telle montre modieuse, à la mode. Voilà, on a déjà fini. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec moi si tôt au matin. Alors, comme le chapitre est fini, pardon, je vais aussi le lire pour que vous puissiez simplement écouter et essayer de comprendre. Voilà, moi, je continue mon café et peut-être à tout à l'heure. Bon dimanche.